Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa radiyallahu an sahib al-khatmi wal katmi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables faveurs et ses insondables dons qu'il a su et qui continue à nous gratifier, à nous, à nos aïeux, mais aussi à nos futurs enfants et futurs petits-enfants aussi. Les bienfaits d'Allah ne sont pas calculables. C'est pourquoi notre maître Cheikh Ahmed Tijani, quand il louait Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit فلك الحمد على مكارمك التي لا تحصى ونعمك التي لا تستحصى في الليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر وفي البر والبحار والغدو والآصال والعشي والإبكار والظهيرة والأسحار وفي كل جزء من أجزاء الليل والنهار. Donc c'est une façon de dire à Allah subhanahu wa ta'ala, nous voulons te rendre grâce, mais vraiment nous ne pouvons pas le faire. C'est pour cela que nous nous agenouillons devant lui subhanahu wa ta'ala pour lui dire que nous lui demandons lui de se rendre lui-même grâce. Parce que c'est lui seulement qui connaît sa quintessence, sa puissance, sa force, mais surtout sa sainteté et sa pureté. Et tout cela on l'a appris dans l'école bénie du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans cette perspective qu'on a organisé cette marche pour rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala dans les dimensions de la grâce. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle al-hamd et ce qu'on appelle al-shukr. Le hamd se fait par la langue, mais le shukr ne se fait que par des actions. I'amalu ala Daouda shukran. Donc le shukr ne se fait que par l'action. C'est pour cela qu'on a préparé le hamd par des oraisons, des dhikrs qu'on a distribués dans tout Safina, pour que tous les disciples au moins fassent 11 111 alhamdulillah en guise de hamd, mais aussi la marche pour que ça soit une action qui va représenter ce qu'on appelle un shukr. Donc on voulait ramasser toutes les dimensions de cette grâce qu'on rend à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut dire que la marche, c'est une injonction divine. C'est une sunna du prophète et des prophètes. Allah il a dit dans le Coran, Fasiru fil ard, marchez, déplacez-vous sur la terre et vous regardez la fin des gens qui vous ont précédés. Les gens qui vivent avec vous, les gens qui vivront avec vous, les gens qui vont vivre après vous. L'école de la vie, c'est le voyage, c'est le déplacement, c'est l'ouverture de la porte de la culture des autres pour pouvoir prendre d'eux, mais aussi leur donner ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est pour cela que nous avons organisé cette marche-là, qui a quitté Takhikaw, qui est un quartier essentiel dans la Hadra Ndiéguénène, pour aller au rond-point Nguent, qui est le point focal où l'on rencontre le petit-fils de Cheikh Al-Hajj Omar Al-Fouti, Serigne Astal, Tcherno Astal, à côté de son beau-père, Al-Hajj Djibril Diaby Gassama, de Boraya. Masha'Allah, après cette rencontre, on continue la marche vers le marché, dans un but exclusif qui est le fait que les gens nous voient et que Allah absout leurs péchés. Allah leur pardonne. Après, on va à la mairie, devant l'hôtel de ville, pour rencontrer le maire, pour que les autorités aussi, Inch'Allah, puissent prendre leur part dans ce gâteau d'ordre spirituel. Et il y a d'autres raisons qui nous poussent, parce que le maire de la ville s'est approprié cette marche. Parce qu'il a dit que la dimension sociale, la dimension culturelle, la dimension spirituelle et religieuse de cette marche n'est pas encore perçue par les Thiessois et par les Sénégalais. La marche revêt d'une importance incalculable, insondable, imperceptible par les yeux de la tête, mais seulement par les yeux du cœur. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc après cette rencontre avec les autorités administratives du pays, la marche continue jusqu'à Kermam El Hadj, qui est le cœur spirituel de la région de Thiès. Car ici,
repose le vénéré Cheikh Al-Hadji Ahmad Baro Ndiéguène, radiallahu ta'ala anhu, qui est le premier à instaurer ici une mosquée, le premier à étaler ici le drap blanc pour la wazifa, c'est le premier aussi à prier sur les gens quand ils sont morts, c'est le premier à appeler les gens à l'islam, c'est le premier aussi à répandre et à aider à l'expansion de la tariqa tijaniya en dispensant et en distribuant le wird béni du wird tijan. Donc, masha'Allah, et on est venu, on a retrouvé le Khalif Al-Hadji Mouhamadou Mounir Ndiéguène, accompagné de ses frères, Seigneur Abdou Salam Ndiéguène, Seigneur Ousseynou Ndiéguène, de son maître aussi, Serigne Astal, qui est venu nous honorer, Serigne Bada Ndiéguène, notre grand frère, pour nous parler. Serigne Mounirou a tenu un discours d'une importance et d'une richesse, masha'Allah, de haut niveau. Mais on peut retenir 3 points essentiels. Le premier point, c'est le fait qu'il a appelé les jeunes à persévérer dans le travail, dans leurs études, mais aussi à préparer leur avenir. Dans cette frange de la société qui est la jeunesse, il a insisté sur ce maillon faible, mais affaibli surtout, qui est les femmes, les filles, je veux dire. Il leur a demandé de se retenir, d'avoir de la dignité, d'être patiente, d'être endurante, de ne pas se donner dans le néant, de ne pas bazarder leur vie, et d'attendre l'aide d'Allah. Et l'aide d'Allah vient toujours au bon moment, qu'Allah nous assiste. Il a aussi appelé les jeunes aussi à continuer à aider leurs parents après leur réussite et ne jamais les délaisser, ne jamais les reléguer au second plan, mais toujours penser à eux, toujours les assister, toujours les aider, toujours être à leur côté pour leur porter assistance. Le troisième point qui englobe tout cela, c'est que Al-Hadji Mouhamadou Mounir a insisté sur un terme d'une importance capitale qui est le terme courage. Il a dit que le monde est difficile. Les gens ne savent pas où donner tête. Les gens sont perturbés. Les gens sont stressés. Les gens sont violents. Les opportunités sont rares. Serigne Mounir a dit, dans cette conjecture, dans cette situation, il n'y a que l'arme du courage qui peut aider un jeune à braver tous ces problèmes et à continuer à avancer dans le bon sens. Qu'Allah nous assiste et nous aide. Il faut dire aussi que cette marche qu'on a eu à effectuer ici, c'est une marche qu'on a héritée du prophète et des prophètes. Sayyidina Mohammed, il a marché de la Mecque vers Médine par des contraintes, par des difficultés, mais aussi par l'autorisation d'Allah, il est parti à Médine. Mais il est retourné à la Mecque, mais avec une victoire étincelante, avec un triomphe, avec le dessus sur les gens qui l'avaient chassé et maltraité, persécuté, violenté à la Mecque. Il le a pardonné. Et il était l'homme fort, mais il s'est agenouillé comme le plus humble des créatures. Et il est le plus humble des créatures, sallallahu alayhi wa sallam. Notre maître Cheikh Ahmed Tijani, mais il a marché de son Algérie natale à la Tunisie, de la Tunisie à l'Égypte, de l'Égypte à la Mecque, de la Mecque vers le Maroc, vers Fas, où il repose maintenant. Mais la marche qui est plus spectaculaire et plus marquante, c'est la marche de Cheikh Al-Hadji Omar Al-Fouti. En regardant l'itinéraire de sa vie et toutes les villes qu'il a eu à visiter, tous les quartiers qu'il a eu à visiter, tous les pays qu'il a eu à visiter, on pouvait même penser que Cheikh Omar a passé tout son temps à voyager. Ça, c'est l'un des miracles de Cheikh Al-Hadji Omar. C'est cette marche-là qu'il a amené dans le Saloum pour rencontrer Cheikh Mouhamadou Ndiéguène, qui est le père d'Al-Hadji Ahmad Baro Ndiéguène, qui est le père d'Al-Hadji Mouhamad Ndiéguène, qui est le père d'Al-Hadji Mounirou Ndiéguène. Il l'a rencontré là-bas à Kassas, dans un village qui est à 7 km de Kaffrine. Il lui a donné le wird de Tidjane. Il l'a élevé au titre de Khalif de Cheikh Tidjane. Il lui a donné le nom suprême que tous les saints cherchent pour qu'il reste là-bas comme une phare
qui va éclairer la lanterne à tous les gens du Saloum. Et à son décès, son fils cadet, Al-Hajj Ahmed Baro Ndiéguène, lui aussi, il a suivi l'héritage de Mamadou pour quitter son Kassas natal, pour aller à Kaoun. De Kaoun, il est parti vers Tenguègue, Rufisque. De Rufisque, il voulait retourner à Saloum, mais le prophète lui a dit, ta marche n'est pas encore finie, ta destination c'est Djankhen, et en ce moment Thiès se nommait Djankhen. C'est ça qui a amené Al-Hajj Ahmed Baro sous l'ordre, l'autorisation, l'injonction et l'orientation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui nous a amené ici. Aujourd'hui, c'était une journée pour se rappeler de toutes ces marches-là. Et c'est cette marche-là qui va nous rappeler que malgré la baraka qu'il y a, malgré les hadaya, les cadeaux spirituels qu'on nous donne, malgré le respect, la déférence que les gens nous donnent, nos grands-pères, ils n'ont pas dormi sur le laurier. Ils n'ont pas été fainéants, mais ils ont été courageux, ils ont été puissants, ils ont été très déterminés à élever très haut le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un appel à la jeunesse pour ne pas se laisser faire, pour être courageux, pour continuer dans ce sens qui est le fait de servir Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de nos temps. Donc, masha'Allah, Serigne Ousseynou a dit que, masha'Allah, ils sont tranquilles. Parce que toute cette jeunesse-là, qui est venue aujourd'hui, à 15 jours du Maulid, remplir le lieu où l'on fait le Maulid, il a dit que si ça ne suffit pas pour tranquilliser les autorités, mais rien d'autre sur terre ne peut les tranquilliser. Il a dit qu'ils sont tranquilles, ils sont zen, ils sont contents, ils ont de l'espoir, ils ont surtout de la confiance sur l'avenir de la Hadra. Parce que Serigne Mounirou a lui aussi souligné quelque chose de très important. Il a dit que dans cette seule rencontre, il a vu trois générations. Est en train de pointer son nez béni, masha'Allah. Et nous sommes prêts aussi à l'embrasser, Inch'Allah, à l'accueillir avec amour. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais venez, on va célébrer le prophète. On va se rappeler de lui. On va renouveler notre amour à son endroit. On va revisiter ses enseignements. On va revisiter ses orientations. On va revoir quelles sont les solutions qu'il nous donne par rapport aux problèmes que le monde est en train de rencontrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le médecin de toute l'humanité, de toutes les générations, de toutes les cultures, de toutes les civilisations, va nous donner des solutions dans cette nuit venue. Venez la jeunesse, venez les hommes, venez les femmes, venez les hommes, venez les djinns. Célébrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici. Et on est à la 131e édition du Maulid ici à Keur Mablagh. Donc c'est un Maulid qui commence à prendre de l'âge, qui commence à devenir vieux. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Nous remercions tous les frères, nous remercions tous les amis, nous remercions toute la population de Thiès, nous remercions aussi toutes les régions parce qu'il y a eu des représentations partout. Même des gens sont venus de l'Europe exclusivement pour pouvoir assister à cette marche. Masha'Allah, les frères sont venus dans l'amour, dans la solidarité, dans la fraternité pour célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour suivre ses pas. Donc, masha'Allah, nous remercions tout le monde. Nous remercions nos frères de Al Sol Dieu. Hein, c'est ça? Oui. Donc, masha'Allah, qui ont abattu un travail exceptionnel. Il faut le dire. Moi, j'ai eu des retours partout, en Europe, en Amérique, en Afrique, même en Asie. Il y a des frères en Japon et en Chine qui m'ont appelé pour me demander qui sont derrière ces images et cette belle réalisation. Je leur ai parlé de Al Sol Dieu. Allah vous aide, qu'Allah vous assiste et que comme vous illuminez nos visages, comme vous mettez de la lumière sur le clavier, sur l'écran des disciples qui sont à 5 000, 10 000, 20 000 km du Sénégal, qu'Allah vous illumine vous aussi, qu'Allah vous aide, qu'Allah vous assiste par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous rendons une grâce et un remerciement très mérité à tout Safina, à la cellule scientifique, à la cellule de communication, masha'Allah, Hajj Kara, avec ses frères. Nous présentons nos remerciements et notre reconnaissance au mouvement 14 août, au mouvement, au groupe Mahabba, groupe Banque B, aux sections
Grand Thiès, Bakia, Cité ouvrière, Aiglon, Diakhao, Kérikaw, Fayou, Grand Thiès, Nguent, Ndioukhan, Bargny, Tarikaw. Nous remercions tous ces composantes de Safina, toutes ces composantes de Safina, et nous leur disons merci à sa tête, Mbaye Fall Ndiaye, Masha'Allah, qui a eu à chapeauter cette organisation. C'était pas une évidence, c'était un défi qu'on s'est lancé à venir ici, dans ce lieu symbolique et emblématique, dans cette auguste assemblée pour pouvoir célébrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah nous a donné une réussite éclatante et indubitable. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc merci à tous les frères, merci à la sécurité, merci aux autorités administratives, merci à la police, merci à la gendarmerie, merci à la Croix-Rouge, merci aux sapeurs-pompiers, merci aux mairies, les mairies de zone, la mairie centrale. Nous leur présentons nos remerciements et nous demandons à Allah de les bénir. Nous remercions tout le monde, la jeunesse, même les petits-enfants qui ont marché, qui ont bravé cette chaleur et cette fatigue. Nos mères aussi, Masha'Allah, Yaye Fat Samb avec ses amis qui ont marché comme les enfants. Masha'Allah, qu'Allah les aide et les assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous allons nous arrêter à ça pour, Inch'Allah, vous donner rendez-vous au Mawlid, aux tournées qu'on va faire, mais aussi, Inch'Allah, à la marche de l'année prochaine, Inch'Allah, qui sans doute sera d'une réussite, Inch'Allah, indubitable et Inch'Allah incalculable par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous assiste et vous aide. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.